Yo la famille, bonjour à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous, bon dimanche à toutes et à tous la famille. Si je vois depuis hier, il y en a certaines personnes qui sont en train de se réjouir de la levée des sanctions contre le Niger, contre des États de l'AES Sahel. J'aimerais dire à ces personnes-là, ne vous réjouissez pas que oui, la CEDEAO a enlevé les sanctions contre le Niger. Sachez que oui, c'est un plan B de la CEDEAO pour déstabiliser totalement le Niger. Sachez encore que oui, si la CEDEAO a enlevé ses sanctions contre le Niger, c'est pour que le Niger ouvre ses portes aériennes, terrestres, pour qu'il puisse pénétrer maintenant, aller récupérer des armes que l'armée française avait cachées dans plusieurs différentes cachettes pour déstabiliser totalement maintenant le Niger et les États de l'AES Sahel. Et si la levée de ces sanctions contre le Niger, ça c'est pour rompre la monnaie en place que des États de l'AES Sahel sont en train de vouloir mettre en opération, en œuvre au sein de ces États. Donc, les gels des biens du Niger que la CEDEAO est en train de dire que oui, ils les remettront, nous savions déjà ce que vous êtes en train de préparer. Donc, nous disons ici aux États de l'AES Sahel, soyons vigilants. La vigilance. Après, pourquoi la CEDEAO enlève des sanctions lorsque le Niger découvre des cachettes, des caches d'armes dans des villas qui appartenaient à l'armée française, et la CEDEAO enlève ces sanctions. Pourquoi la CEDEAO enlève ces sanctions? Pourquoi la CEDEAO est aujourd'hui en train d'enlever ces sanctions contre le Niger? Le Niger, le Mali, le Burkina Faso ne font plus partie des États de la CEDEAO, ne font plus partie de la CEDEAO. Donc sachez aujourd'hui que vous, ces vieux-là, vous, ces vieux qui étaient à Abuja, pour dire que oui, on enlève des sanctions immédiates contre le Niger, c'est d'abord de qui? Pourquoi vous enlevez encore ces sanctions? Pourquoi ces malheureux, pourquoi ces valets, ces vassaux présidents enlèvent encore ces sanctions? Qu'est-ce que nous les avions dit? Nous les avions dit quoi? Non, nous ne devions pas se réjouir des peuples du l'AES Sahel. Vous ne devez pas se réjouir de l'enlever des sanctions contre le Niger. Parce que ce que la CEDEAO a fait, c'est un plan B. C'est un plan B maintenant pour infiltrer des mercenaires par des voies terrestres et par des voies aériennes pour déstabiliser. Parce que depuis la prise de ces sanctions, les gens, depuis la prise de ces sanctions, les vols de ces États vassaux de la France ne peuvent plus passer dans l'espace aérien nigérien. Parce qu'il faut contourner maintenant plus de 1000 kilomètres. Plus de 1000 kilomètres. Parce que même la CEDEAO, comme vous voyez là, ces pays de la CEDEAO eux-mêmes étaient aussi cloués. Parce qu'eux-mêmes n'avaient pas accès d'entrer dans l'espace aérien nigérien. Donc ils étaient obligés de contourner. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, ils enlèvent ces sanctions-là? Ils enlèvent ces sanctions-là pour faire infiltrer maintenant des mercenaires par des voies terrestres et par l'espace, par des voies aériennes. Donc, nous devions faire très attention. J'aimerais que oui, le Niger continue à dire que oui, même l'enlever de ces sanctions, il ferme ses frontières. Que rien de ces pays, rien de ces vassaux présidents qui ont pris, qui ont sanctionné, que ce sont eux qui ont mis ces sanctions contre le Niger, vous ne devez rien traiter avec eux. Eux-mêmes sont en train de voir aujourd'hui comment comment l'économie de leur pays est en train de descendre, comment l'économie de leur pays est en train d'aller
à un système bango-bango. Donc, si vous voyez aujourd'hui, la CEDEAO a enlevé ses sanctions. A enlevé ces sanctions contre le Niger, vous deviez comprendre que oui, l'économie de ces pays qui ont sanctionné le Niger l'économie de ces pays sont en danger. Depuis, l'économie de ces pays ne fonctionne plus comme auparavant. Et ils veulent en profiter maintenant de ça pour faire entrer des mercenaires, pour que ces mercenaires aillent récupérer des armes dans des cachettes que l'armée française avait laissées au Niger pour déstabiliser. Donc, ils ont compris aujourd'hui que oui, si nous continuons à laisser ces sanctions contre le Niger, ça va beaucoup nous pénaliser. Des armes que oui, l'armée française a laissées là-bas pour nos mercenaires qui vont entrer pour déstabiliser. Qu'allons-nous faire de ces armes? Donc, ils enlèvent maintenant des sanctions pour faire entrer des mercenaires. Ils enlèvent des sanctions pour faire entrer des mercenaires, pas des voies aériennes et pas des voies terrestres, parce qu'ils ont déjà prévu ça. Ils ont déjà prévu ça. Donc je vois ici, nous ne devions pas se réjouir que la CEDEAO a enlevé des sanctions contre le Niger. Si la CEDEAO le fait ça, parce qu'ils sont en train de voir le danger, parce qu'eux-mêmes sont en train de vouloir accélérer la déstabilisation des États de l'AES Sahel, pour que des États de l'AES Sahel n'arrivent pas à leur projet, qui sont en train de mettre une nouvelle monnaie en place. Mais nous disons ici, à cette CEDEAO, l'enlever des sanctions contre le Niger, ça n'empêchera pas ce que nous avions déjà en place, nous avions déjà mis en place avec des États de l'AES Sahel, qu'on va créer notre monnaie. Ça ne nous empêchera pas. Donc sachez que oui, le Niger ne retournera plus encore en arrière, c'est devant. C'est devant, c'est devant. C'est qui encore? C'est vous-même qui venez encore ouvert. C'est vous-même qui avez enlevé des sanctions. C'est vous-même qui venez encore vous dites que oui, des frontières dorénavant sera ouvertes. Non, mais le Niger n'a pas encore donné son dernier mot. Les autorités nigériennes n'ont pas encore dit que oui, nos voies aériennes, l'espace aérien est permis pour tout le monde et l'espace et les frontières terrestres, oui. Mais le Niger n'a pas encore donné son dernier mot. La CEDEAO a dit, mais le Niger, c'est le Niger le maître, les maîtres, l'AES Sahel, quelqu'un ils vont dire que oui, nous sommes d'accord, nous laissons nos frontières ouvertes, oui, vous pouviez collaborer avec nous, mais sachez que oui, ça ne serait pas facile. Ce que vous voudrez contre cette nation-là, vous n'arriverez pas. Nous vous avions dit que nous veillons 7 sur 7, 24 sur 24, sur ces nations de l'AES Sahel. Voilà la CEDEAO, voilà la honte. Voilà la honte. Voilà la honte. Eux-mêmes, nous vous avions dit cela. Il y en a d'autres personnes qui ont dit la CEDEAO devait intervenir militairement. La CEDEAO devait intervenir militairement. Les sanctions contre le Niger, ça va pousser des peuples à se lever, à se révolter contre des présidents de la transition. Hein? Ça va faire cela. La sanction, c'est vous-même qui avez encore enlevé. Ce n'est pas que des peuples, ils ont compris que des peuples s'en foutent de ces sanctions. Ils ont compris que oui, des peuples vivent même encore sans à l'heure. Avec ces sanctions qu'ils ont mis contre ces États de l'AES Sahel. Ils voient ce qui se passe dans les États de l'AES Sahel. C'est juste une honte. Ils sont aujourd'hui 4. Il y a la Côte d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire. Il y a le Sénégal. Il y a le Nigeria. Il y a le Bénin. Il y a encore qui? La CEDEAO est morte. La CEDEAO est morte. Donc, ce que vous voyez, tous ces vassaux sont allés à Abuja pour dire qu'on enlève des sanctions immédiates contre le Niger. C'est une honte. Parce qu'eux-mêmes sont en train de voir la honte du ciel. Eux-mêmes n'ont jamais été humiliés comme ils sont humiliés là. Pour vous dire ici, j'ai dit ici à la CEDEAO, tout ce que vous préparez comme plan B, pour vouloir déstabiliser, pour rompre des projets que ces États de l'AES Sahel sont actuellement en train d'étudier, sont actuellement en train de vouloir mettre en opération dans ces États. Ça n'empêchera rien. Donc si vous croyez encore que le maître, l'Élysée, parce que nous savions que c'est l'Élysée qui vous a dit ça, parce que l'Élysée est en train de voir le danger. Si la France, l'État français a demandé à ses valets d'enlever des sanctions contre le Niger, vous deviez comprendre que c'est à cause de la monnaie.
C'est à cause de cette monnaie-là aujourd'hui que ces États de l'AES Sahel veulent mettre en place et que l'État français est en train de voir vraiment une grosse crise économique frapper en France. Et voilà pourquoi ils enlèvent, ils font comme si peut-être vous n'aimez pas des États de l'AES Sahel. Vous n'aimez pas des États de l'AES Sahel. Et des États de l'AES Sahel ne pourront plus utiliser ce franc CFA. Oui, même si vous allez coopérer, mais des États de l'AES Sahel auront leur propre monnaie. Ils auront leur propre monnaie. Donc sachez que oui, même la levée des sanctions contre le Niger, ça n'empêche pas ce que ces trois pays ont comme pour projet, ont comme pour œuvre, pour mettre au sein de ces pays, que peut-être la levée de ces sanctions peut-être pourra rompre ce qu'ils avaient prévu. Oui, nous disons ici, ça n'empêchera rien que oui, les États de l'AES Sahel avec des pays qui sont des pays qui traitent, des pays où ils dédouanent leurs marchandises, ça ne pourra pas rompre que oui, ils vont cesser de dire que oui, nous n'allons plus peut-être aller au Togo dédouaner nos marchandises, nous n'allons plus aller en Guinée-Conakry dédouaner nos marchandises. Non, ils ont déjà des partenaires fiables. Il y a le Togo, il y a la Guinée-Conakry, il y a le Maroc. Donc, le reste des pays là que oui, le Niger, ces États de l'AES Sahel, aller là-bas pour dédouaner les marchandises, ils ne pourront plus traiter avec ces pays. Parce qu'ils connaissent ce que ces pays sont aujourd'hui. Si ces pays aujourd'hui encore enlèvent des sanctions contre des pays de l'AES Sahel, vous devez comprendre que leur économie est en danger. Donc vous devez comprendre que l'économie de ces valets sont en danger. Eux-mêmes sont en train de voir les sanctions contre ces pays-là à déclencher une crise économique dans leur pays. Eux-mêmes sont en train de voir. Nous-mêmes, nous avions vu comment, du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du Bénin, comment des commerçants de ces pays sont en train de pleurer que voici nos marchandises qui sont en train de pourrir. Parce que depuis qu'on a sanctionné le Niger, nous ne pouvions plus entrer pour aller commercer avec des États de l'AES Sahel. Nos marchandises ne font que pourrir. Et des qui pourront payer des dégâts, les qui pourront payer de ce que nous sommes en train de perdre. C'est pour cela que vous voyez la CEDEAO enlève ça. Eux-mêmes, ils voient des vidéos qui se passent. Nous vous avions dit ici que oui, nous, peuple nigérien, nous de l'AES Sahel, ce n'est pas nous qui allons se mettre en genoux devant cette fameuse CEDEAO. C'est cette même CEDEAO qui se mettra en genoux devant nous. D'autres ne nous ont pas cru. Vous n'aviez pas cru. D'autres ont dit que est-ce que vous pouvez faire le bras de fer avec des États, vous pouvez faire le bras de fer avec la CEDEAO. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de voir. La CEDEAO vous montre que oui, nous sommes une institut qui a été toujours pistonné par l'Élysée pour son intérêt et pour le malheur des peuples africains. Donc eux-mêmes aujourd'hui sont en train de voir. Eux-mêmes aujourd'hui, avec les sorties de Patrice Talon, que Patrice Talon disait que oui, coûte que coûte, je veux collaborer avec ces personnes-là. Eux-mêmes, ils ont compris que déjà, entre eux, il y avait déjà la guerre. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'enlever des sanctions contre le Niger. Parce qu'ils ont compris que oui, des pays là qui commerçaient, le Niger qui commerçait, qui donnait franchement, qui renforçait vraiment les 20% de l'économie béninoise en dédouanant toujours ses marchandises à Cotonou. Cotonou a compris que oui, en moins de 4 mois, ils ont perdu des milliards de francs CFA. Ils ont perdu des milliards de dollars que le pays, que le Niger leur donnait, que le Niger dédouanait ses marchandises. Eux-mêmes sont en train de voir le feu. Donc pour vous dire aujourd'hui, les États de l'AES Sahel là, nous ne pouvions plus rien collaborer. On n'est plus dans la CEDEAO. Faites de n'importe quoi ce que vous voulez. Ce n'est pas nous qui avions exigé qu'à enlever des sanctions. Vous enlevez ces sanctions contre le Niger parce que vous cherchez des voies et des moyens comment vous allez maintenant venir pour déstabiliser. Parce que vous avez compris que oui, avec des sanctions, ces nations continuent toujours à prospérer. Ces nations continuent toujours à mettre leur peuple vraiment au top niveau que les peuples ont toujours voulu. Donc la CEDEAO a compris que oui, mieux on enlève des sanctions pour faire maintenant infiltrer, pour infiltrer maintenant nos mercenaires par des voies terrestres et par des voies aériennes pour déstabiliser ces nations parce qu'ils ont compris que oui, la fermeture de ces frontières
permet à ces pays de vivre paisiblement et tranquillement. Ils ont compris maintenant qu'il faut seulement que nous ouvrons des frontières pour que on fait entrer nos mercenaires, pour qu'ils partent récupérer des caches d'armes là où l'armée française avait caché pour déstabiliser. Mais nous vous disons que vous aviez encore tapé poteau. Nous disons ici à la CEDEAO, vous aviez encore tapé poteau parce que nous connaissons ce que vous préparez. Nous connaissons ce que vous préparez et notre espace aérien restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Vous allez continuer à contourner. Qui va violer, qui va traverser l'espace aérien? L'espace aérien de l'AES, du Sahel, de l'AES Sahel, du Niger. On frappe sur cet avion. Vous avez compris maintenant? Parce que depuis, ils sont en difficulté. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. Les vols qui quittaient de la Côte d'Ivoire, les vols qui quittent de la Côte d'Ivoire de 23h à 23h pour arriver à Paris à 6h. Maintenant, les vols là arrivent aux environs de quelle heure? Arrivent aux environs de 8h, 9h. Parce qu'ils sont obligés de contourner. Donc, ils ont vu que oui, quand ils veulent partir en Europe, ils sont obligés de contourner le Niger par 1200 km. Ils sont obligés d'éviter de passer dans l'espace aérien nigérien. Ils contournent 1200 km. Et vous voyez les pertes là, c'est de qui? Ce sont eux. Les pertes de carburant, c'est qui? On ne vous parle pas, on ne vous dit pas des trucs. Air France a augmenté des billets d'avion. Presque toutes des compagnies aériennes qui utilisaient l'espace aérien du Niger, tous ont augmenté des prix, les billets d'avion ont augmenté. Les billets d'avion ont augmenté, donc eux-mêmes aujourd'hui, l'enlever de ces sanctions-là, c'est quelque chose, nous savions que c'est la France. Parce que la France, l'État français, ces vols maintenant pour arriver dans d'autres pays, des vassaux-là, ils sont obligés de contourner, alors qu'auparavant, ils passaient direct dans l'espace aérien, nigérien, sans problème. Mais depuis qu'ils ont sanctionné et depuis que le Niger, les autorités nigériennes ont dit que oui, si vous violez encore notre espace aérien, nous vous frappons. Eux-mêmes, ils ont dit que oui, depuis ce temps-là, ils commencent à contourner. Donc, Air France est en train de voir encore son argent encore gelé, est en train de voir encore ses intérêts être vraiment en difficulté depuis qu'on a fermé l'espace aérien nigérien. Qu'est-ce qu'elle a dit au grand maître, à Emmanuel Macron? Qu'Emmanuel Macron, il faut dire à tes valets d'enlever des sanctions contre le Niger pour que nous puissions maintenant commercer. Parce que le kérosène maintenant nous coûte vraiment tellement cher. Peut-être si par vol, on mettait les 2000 litres de kérosène pour Paris, pour Paris, Abidjan, et maintenant on est obligé de mettre 2500. On est obligé de mettre au moins obligé de mettre 3000 litres de kérosène, alors qu'auparavant on mettait 2000 et ces vols passaient directement dans l'espace aérien nigérien et ils sont obligés de le faire. Parce que nous vous disons aujourd'hui, nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas pressés. Nous vous avions dit que vous là, vous qui voulez le mal contre des États de l'AES Sahel, c'est vous qui viendrez encore pour vous mettre en genoux. Donc la famille aujourd'hui, vous comprenez que oui, que la CEDEAO a été toujours une institution, a été toujours une organisation pistonnée par la France. Et aujourd'hui, des États de l'AES Sahel ont dévoilé, ont démasqué le système néocolonialisme de la France-Afrique. Aujourd'hui, vous voyez comment eux-mêmes sont en train de se rabaisser. Eux-mêmes sont en train de donner raison maintenant à des États de l'AES Sahel. Qu'on ne vous mente pas. Ces chefs d'État-là, ces valets-là de la France-là, ils ont honte. Draman Ouattara, étant à Abuja, avec les Tinubu, ces vieillards-là, avant de dire qu'on enlève des sanctions immédiates contre le Niger. Le Niger, dorénavant, n'est plus sanctionné. Continuez de laisser toujours ces sanctions. On vous a dit qu'ils ont cru que peut-être ces sanctions
Ces sanctions devaient enclaver, hein, devaient enclaver la misère dans ces pays, mais ils ont compris que c'est un peuple fort. Soutien à vous, peuple nigérien. Vous aviez montré vos capacités. Vous aviez fait la même chose que le Mali, le Burkina Faso, et que les voilà, la CEDEAO, ils ont enlevé des sanctions parce qu'ils ne comprenaient plus la tête. Parce que où c'est là, même les économies sont en danger. Tinibou le fait parce que lui-même, il a vu qu'une grosse partie d'argent qui entrait dans les caisses de l'État, qui prévenait du Niger, a vu que oui, vraiment, si nous ne retraitons pas encore avec ces nations, c'est qu'on risque d'aller dans une crise que oui, ça n'aura pas de nom. Parce que vous avez vu sur des réseaux sociaux, vous avez vu des marchandises, vous avez vu comment des commerçants de plusieurs pays, de la CEDEAO, comment ils se plaignent que depuis qu'on a fermé des frontières avec le Niger, avec tous ces pays-là, regardez comment nos marchandises sont en train de pourrir. Regardez comment nos marchandises, nous ne parvenons plus parce qu'on a fermé. C'est même pour ça que tu vois, vous voyez, ils ouvrent des frontières. Vous avez vu des bananes plantées, vous avez vu des marchandises de ces commerçants qui allaient dans ces états de l'AESAE pour vendre. Mais aujourd'hui, leurs marchandises, ils ont perdu des milliards. Des commerçants de ces pays ont perdu des milliards à cause des sanctions contre le Niger. Des commerçants de ces vassaux qui ont mis des sanctions contre les États de l'AESAL, eux-mêmes, ils ont lu leur. Vous avez vu aujourd'hui, nous, des États de l'AESAL, on n'est pas pressés. Ce qui concerne la CEDEAO, là, on n'est pas là. Vous n'allez pas rompre la monnaie de l'AESAL qu'on est en train de mettre en place. Vous n'allez pas nous distraire. Parce que ce que la levée de ces sanctions, c'est une façon pour nous distraire, pour gagner encore en temps. Dans des États de l'AESAL, les dirigeants de l'AESAL, vous ne devez pas peut-être tomber dans la distraction de ces personnes-là, parce qu'ils veulent vous distraire. Parce qu'aujourd'hui, vous les avez déjà montré que oui, sans eux, vous pouviez vivre, mais eux, ils ont compris que sans vous là, eux-mêmes ne peuvent pas vivre. Et voilà pourquoi ils ont besoin maintenant de vous pour mieux vivre. Parce qu'ils voient que oui, en sortant là, ça serait la mort. Ils étaient d'abord auparavant à combien? La CEDEAO, ils étaient d'abord auparavant 15 pays. Mais aujourd'hui, peut-être ils sont devenus 5 pays ou bien ils sont devenus 6 pays. Auparavant, la CEDEAO était 15 États. Mais regardez aujourd'hui, ils sont devenus 5. Ou bien c'est 5, ou bien c'est 6. Vous-même, vous comprenez que oui, cette organisation n'était qu'une organisation de gangsters, n'était qu'une organisation qui était pistonnée par la France. Et voilà pourquoi beaucoup de ces États sont sortis en disant que oui, nous ne pouvions pas rester dans une organisation que c'est l'Occident qui pilote, que c'est l'Occident qui dicte ce que nous allons faire. Voilà pourquoi ces États sortent. Donc des États de l'AESAL aujourd'hui ont montré à l'Afrique, a montré au monde entier que la CEDEAO et l'Union africaine ne sont que des organisations qui sont pistonnées par la France, qui sont pistonnées par l'Occident. Et voilà pourquoi rien ne peut plus marcher. La CEDEAO croyait que oui, en sanctionnant le Niger, les choses devaient vraiment aller vite. Mais la CEDEAO, mais pourquoi vous ne... faites encore des communiqués pour dire que oui, il faut restituer Bazoum. Hey, vous ne parlez plus de Bazoum. Bazoum Yako. Yako, la CEDEAO. La CEDEAO dit aujourd'hui que Yako. Vous ne parlez plus Bazoum. Ils ne disent plus que oui, nous allons restituer Bazoum au pouvoir. Ils ne disent plus que oui, nous allons intervenir militairement au Niger pour restituer Bazoum au pouvoir. Quelle honte. Quelle honte. Vous avez voulu faire le bras de fer avec la jeunesse africaine, avec la jeunesse nigérienne. Vous avez cru que peut-être la jeunesse nigérienne était encore la jeunesse là que vous avez trompée des années passées en croyant qu'ils devaient se lever contre des autorités de la transition. Non. Ils ont dit niet. Aujourd'hui, vous avez abandonné Bazoum. Bazoum, te voilà. Te voilà que tes frères de la CEDEAO t'ont abandonné. Te voilà aujourd'hui que tes frères de la CEDEAO se sont levés un bon matin, ils ont dit qu'on enlève des sanctions contre le Niger. Ce n'est pas que des autorités de l'AESAL qui sont partis supplier. Des autorités de l'AESAL s'en foutaient. Ils ont compris que oui, s'ils n'enlèvent pas des sanctions contre des États de l'AESAL, ça risque peut-être une catastrophe. En retour aussi,
j'aimerais qu'en retour des États de l'AES Sahel, vous deviez mettre aussi des mêmes cas dans des roues de ces pays de la CEDEAO pour leur montrer que maintenant ici, vous êtes maintenant avec des pays qui sont totalement indépendants. Oui, le Niger, le Burkina Faso, le Mali sont des États actuellement indépendants. Sont des États aujourd'hui qui n'ont plus besoin de dire que oui, qui n'ont plus besoin que si elle veut un nouveau partenaire, elle va voir d'abord l'Élysée. Non, 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 c'était fini. C'était fini. Les États de l'AES Sahel ne peuvent plus encore dire que oui, traiter, ne peuvent plus garder leur argent dans ces banques-là. Même ce franc CFA qu'ils utilisent, le franc CFA est déjà mort. Des États de l'AES Sahel vont mettre leur monnaie en place. Oui, quand vous-même ces États, ces États de la CEDEAO, quand vous voudrez commercer avec des États de l'AES Sahel, oui, vous serez obligé de faire l'échange. Vous serez obligé d'échanger le franc CFA pour prendre les monnaies de l'AES Sahel pour commercer. Et c'est comme ça aussi que même les États de l'AES Sahel, quand ils voudront aussi acheter la marchandise dans vos pays, ils vont échanger aussi leur monnaie, ils vont faire aussi des échanges avec leur monnaie pour prendre aussi le franc CFA, pour commercer chez vous, vous-même pour commercer chez eux dans des États de l'AES Sahel. Il vous faudrait aussi la monnaie sahélienne pour acheter des marchandises chez eux, eux-mêmes aussi pour commercer aussi avec des États de la CEDEAO, pourront maintenant aussi changer aussi leur monnaie sahélienne pour prendre le franc CFA, pour commercer vice versa. Mais des États de l'AES Sahel n'utiliseront plus le franc CFA. Pour l'autre là, si vous enlevez ces sanctions en croyant que ça va rompre la monnaie mise en place par ces États de l'AES Sahel qu'ils pourront maintenant utiliser, sachez que vous perdez le temps. Vous n'allez rompre rien de ce que nous avions déjà comme projet des États de l'AES Sahel. Nous sommes des États indépendants. Nous sommes des États indépendants. Donc, nous ne sommes plus des valets de la France. Nous ne sommes plus des lèche-bottes de la France. Les États de l'AES Sahel sont maintenant des États indépendants. Donc, ils peuvent traiter avec n'importe quel pays sans même encore demander l'accord de qui que ce soit. Ils sont indépendants. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, la levée des sanctions contre le Niger, contre des États de l'AES Sahel, nous savions que c'est le plan B de la CEDEAO pour faire infiltrer, pour faire entrer maintenant ces mercenaires, pour aller récupérer le reste d'armes que des autorités de la transition du Niger n'ont pas encore découvertes. C'est de ça. Parce qu'aujourd'hui, ils ouvrent des frontières parce qu'ils voient que oui, en laissant ces sanctions des États de l'AES Sahel, les autorités nigériennes pourront découvrir autour des cachettes où l'armée française avait positionné des armes pour vouloir déstabiliser le Niger. Parce que c'est de ça. Parce que oui, la découverte des caches d'armes de l'armée française au Niger, ça dit beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, comprenez que ces caches d'armes-là, la CEDEAO était au courant. Donc, ces valets de la CEDEAO étaient au courant que oui, l'armée française, avant de quitter le Niger, avait laissé des armes dans des zones stratégiques pour que, le moment venu, quand ils enlèvent des sanctions contre le Niger, on fait maintenant entrer des mercenaires et ils vont maintenant se ravitailler ou dans des différentes villas, dans des différents camps que l'armée française était là-bas pour récupérer maintenant ces armes pour combattre maintenant contre des peuples, pour déstabiliser maintenant les États de l'AES Sahel. Mais ils ont tapé poteau. Ils ont tapé poteau. Ils ont tapé poteau. Là, voilà, les mêmes personnes sont courues. Ils ont dit qu'on n'enlève pas des sanctions. Ils avaient dit, on n'enlève pas des sanctions contre le Niger tant que M. Bazoum, on ne restitue pas M. Bazoum au pouvoir. Emmanuel Macron nous avait dit ici que oui, il n'y a que M. Bazoum qui peut donner le mot d'ordre pour que son ambassadeur part, pour que son armée part, qu'il n'y a que Bazoum qui peut écouter. La CEDEAO avait dit pareil. Mais aujourd'hui, regardez, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Vous avez voulu faire le bras de fer avec nous. Vous avez voulu faire le bras de fer avec la jeunesse nigérienne.
La CEDEAO a compris aujourd'hui que oui, toute l'Afrique est contre cette organisation mafieuse. Eux-mêmes, ils comprennent aujourd'hui que la CEDEAO sait bien même aujourd'hui que oui, toute la jeunesse africaine est contre cette organisation parce que la jeunesse africaine ont constaté que oui, ces organisations, la CEDEAO, la CEMAC, l'Union africaine, ce sont des organisations qui sont financées à 99,5% par les États-Unis et la France et par l'Occident pour nous dicter comment ça doit se passer. Et voilà pourquoi la jeunesse africaine dit aujourd'hui que non. CEDEAO, on s'en fout. Voilà pourquoi la jeunesse africaine dit que à bas la CEDEAO, à bas l'Union africaine, à bas la CEMAC, eux-mêmes ils connaissent ça. Eux-mêmes ils voient ça aujourd'hui que oui, des Africains ne s'intéressent plus à ces organisations qui sont que des organisations de l'Occident, hein, pour contrôler nos nations, pour piler nos nations, pour créer pour mettre des lois qui sera à l'avantage de l'Élysée. Mais ils ont compris aujourd'hui que oui, on n'est plus dans ça. Les États de l'AOS Sahel, nous devions remercier ces pays parce que ces pays aujourd'hui est en train de faire quelque chose que oui, même la France n'avait jamais eu. La France n'avait jamais cru. L'État français n'avait jamais cru que un peuple n'avait jamais cru que oui, le réveil des Africains devait être vraiment une catastrophe pour eux. Ils n'avaient jamais cru à ça. Regardez aujourd'hui des États de l'AOS Sahel. C'est la CEDEAO qui vient aujourd'hui pour supplier. La CEDEAO vient, il dit qu'enlever des sanctions, on a enlevé des sanctions contre le Niger, immédiate. Il dit qu'enlève des sanctions contre le Niger, immédiate. C'est le Niger qui nous a demandé d'élever. Et c'est nous, les peuples qui sont venus. C'est vous-même qui avez encore enlevé ce que vous aviez mis. Ils ont vu que oui, des peuples vivaient paisiblement. Ils ont compris que ces sanctions-là, ces sanctions-là vraiment ne menaient pas vraiment sa guerre contre des peuples comme ce qu'ils ont voulu. Ils ont compris que ces sanctions-là menaient vraiment des catastrophes dans leur nation parce que c'est des commerçants de leur nation qui se plaignaient que voilà nos marchandises qui sont en train de pourrir à des frontières, entre des frontières de l'AOS Sahel avec des frontières de la CEDEAO. Ils ont compris que ce sont des commerçants qui sont en train de perdre au lieu des commerçants nigériens. Donc vous devez comprendre aujourd'hui que oui, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, c'était eux vraiment des piliers. C'était eux vraiment des piliers de la CEDEAO. Donc vous comprenez aujourd'hui que des sanctions contre ces États-là, les sanctions contre ces États-là, c'était des sanctions contre des pays qui ont sanctionné ces États. Aujourd'hui, ils sont en train de lire. La CEDEAO est en train de dire que mais le Niger est en train de partir. C'est le même Tinubu qui a dit que oui, il veut rencontrer Poutine pour aller sauver l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Pour sauver l'Afrique de l'Ouest. Vous n'avez pas vu. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas compris quoi? Donc, famille, quand nous vous disions ici que nous ne lâchons rien. Parce que je vous ai dit ici, nos vidéos que nous faisions là, les directs que nous faisons là, ce que nous faisions là, la CEDEAO voit ça. Ils voient nos vidéos. Donc, c'est à base de nous que vous voyez que tous ces sanctions, ils ont enlevé. Parce qu'ils ont compris que nous avions des stratégies. Ils ont compris que oui, sans leur pays, des États de l'AOS Sahel peuvent vivre sans problème. Des États de l'AOS Sahel en ont des terres qui sont riches. On découvre aujourd'hui au Niger, il y en a plusieurs produits vivrières qui poussent au Niger, qu'on plante que ça donne au Niger. Qu'auparavant, on nous avait trompé que oui, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, il y en a certains produits vivriers qu'on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas planter là-bas pour que jusqu'à ça donne. Parce que ils sont dans des zones un peu désertiques. Parce que là, mais regardez aujourd'hui, c'est de qui pleure? C'est de qui pleure? Vous avez vu depuis qu'on a sanctionné des peuples nigériens? Est-ce que vous avez vu des peuples nigériens se sont plaints en disant que oui, on a fait cela? La solidarité de l'AOS Sahel les a montré que oui, ces peuples ne vivront pas peut-être la misère, ce que vous êtes en train de penser. Vous avez vu des camions qui sortaient? Vous avez vu des camions qui sortent les camions qui quittent du Mali, qui quittent du Burkina Faso pour aller ravitailler au Niger, des camions qui quittent aussi du Niger pour aller ravitailler au Mali, pour aller ravitailler au Burkina Faso. Donc eux-mêmes se renforcent entre eux. Ils ont compris que non, ces sanctions-là ne pourront pas marcher. Ils ont compris que des sanctions ne marchaient pas. Ils ont compris que des peuples sont en train de vivre paisiblement. Ils ont compris que oui, à leur sanctionnant là,
Ça a encore un gros risque pour nous. Mais nous disons ici, à la CEDEAO, vous n'empêcherez pas ces États de l'AES Sahel dont leur participation, leur entrée dans les BRICS, ils entreront seulement que dans les BRICS. Le franc CFA, c'est mort dans ces pays. Ces États entreront dans des BRICS. Ils seront des membres des BRICS. Vous croyez qu'on va encore utiliser le franc CFA? Tout ce que la CEDEAO est en train de faire, c'est pour vouloir rompre l'entrée des États de l'AES Sahel au sein des BRICS. C'est ça. Mais on va entrer. Macron est en train de voir l'économie française en train de cramer. Et Macron dit que oui, si ces États sortent encore du franc CFA, et qui vont sortir, Macron voit que ça serait la catastrophe seulement en France. Et voilà pourquoi Macron a dit que enlevons vite des sanctions contre ces États pour rompre des projets qui sont en train de vouloir mettre en place. D'abord, premier projet, c'est d'abord la monnaie. Parce que ce qui fait peur la CEDEAO, c'est la monnaie. Parce que c'est cette monnaie qui va enclencher, qui va déclencher la déstabilisation de tous ces valets à la tête de nos nations. Parce que la sortie des États de l'AES, la sortie des États de l'AES du franc CFA sera une guerre contre des valets de la France qui dirigent des États, qui dirigent encore nos pays africains. Parce que la sortie de l'AES du franc CFA sera la chute totale de la CEDEAO. Sera l'enterrement funéraire de la France-Afrique. Que quelqu'un ne vous mente pas. Voilà où qu'il faut toucher. Voilà où quand nous allons toucher, parce qu'ils ne veulent pas que des autorités de la transition du Niger puissent toucher ce sujet-là. Mais on va toucher ce sujet-là. Ils ne veulent pas qu'on touche le sujet que oui, ils vont sortir du franc CFA. Ils ne veulent pas qu'on touche, mais on va toucher ce secteur-là. On va toucher ce secteur. Les États de l'AES Sahel n'ont plus besoin de vous. Les États de l'AES Sahel ne sont plus aujourd'hui des États que vous pouviez intimider, ne sont plus des États aujourd'hui que vous pouviez dire du n'importe quoi, ils écoutent encore, ils marchent comme vous demandez. Non, c'était fini. Même la CEDEAO connaît aujourd'hui qu'elle ne peut plus dicter. La CEDEAO, est-ce que le Niger ne fait plus partie de la CEDEAO? Le Mali ne fait plus partie de la CEDEAO. Le Burkina Faso ne fait plus partie de la CEDEAO. Donc la CEDEAO fait que partie que des sanctions enlevées contre le Niger là, on s'en fout. La CEDEAO, ils ne font plus partie des États de la CEDEAO. Donc, ils ont des pays qui sont en train de collaborer. Ils ont des pays ils ont des partenaires qui traitent avec ces pays sans problème. Donc, ils n'ont même plus besoin de ces pays, de la CEDEAO pour dire que oui, nous voulons coopérer, nous voulons. Non, ils n'ont plus besoin. Donc, vous comprenez aujourd'hui que oui, les États de l'AES Sahel, là, c'est vraiment garçon. Les États de l'AES Sahel, c'est vraiment garçon. Nous avions mené vraiment un combat. Mais il ne faut pas se réjouir. Les sanctions enlevées contre le Niger, peuple africain, peuple de l'AES Sahel, vous ne devez pas vous réjouir. Sachez que oui, s'ils enlèvent ces sanctions, sachez qu'ils sont en train de se préparer comment? Ils vont déstabiliser. Parce que l'enlever de ces sanctions, c'est pour donner accès, c'est pour ouvrir l'accès à des mercenaires d'entrer dans des États de l'AES Sahel pour déstabiliser ces nations. Mais nous vous contrôlons. On est sur vigilance. L'enlever des sanctions contre le Niger, mais des autorités de la transition du Niger, les autorités de l'AES Sahel n'ont pas eux-mêmes aussi dit que oui, c'est enlever des sanctions contre le Niger et ça veut dire que oui, nos frontières sont ouvertes. Jusqu'à nouvel ordre, tant que les autorités nigériennes ne donneront pas que oui, tant que les autorités nigériennes ne feront pas un communiqué pour nous dire que oui, ces espaces aériens et terrestres sont ouverts, rien de la CEDEAO ne va entrer au Niger. Donc vous devez comprendre ça. C'est le Niger qui commande maintenant. C'est le Niger qui commande maintenant son avion, qui commande maintenant son vol. Donc il n'y a plus que oui, c'est l'Élysée qui va dire que non, c'était fini. Donc c'était fini.
Donc soyons vigilants, peuple nigérien. Soyons vigilants, peuple de l'AES Sahel. Parce que ce qu'ils font là, nous les avions dit ici. Nous les avions dit ici que les sanctions que vous faites là contre ces pays et que c'est la France qui vous pousse toujours de faire ça là. Vous allez payer trop cher, mais ils n'ont pas compris. Macron avait dit ici là ouvertement. Macron avait dit ici là que oui, les décisions prises par la CEDEAO, même moi je les accompagnerai. Je les accompagnerai dans cette décision. Je les accompagnerai, je les soutiendrai et je les aiderai pour cette décision qu'ils ont prise vraiment pour destituer des poutistes à la tête de ces nations parce qu'on avait Macron, ta mère con. Macron, tu as compris, non? Va aujourd'hui. Il disait, eh bien, soutenir la CEDEAO, nous allons soutenir la CEDEAO hein, dans cette lancée, dans ces projets, dans cet engagement qu'ils ont pris pour destituer des poutistes au pouvoir. Nous allons... Aujourd'hui, on est où? Aujourd'hui, on est où? Aujourd'hui, on est où? Petit vipère. Petit dingue-là. Allez dire Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, tu as vu, non? Emmanuel Macron, tu as vu ce que les Africains sont aujourd'hui, non? Tu as vu maintenant que tu as en face de toi une jeunesse vraiment courageuse. Vous avez en face de vous maintenant des enfants qui n'ont plus peur. Vous aviez maintenant vu à la tête de nos États de l'AESA des personnes qui ne laissent plus les bottes de la France, les personnes qui ne suivent plus les fesses de la France, les personnes qui ne marchent plus selon la dictée, selon les dictats de la France. C'est fini. Allez dire encore Emmanuel Macron d'imposer. Allez encore toutes des sociétés, je vous dis toutes des sociétés françaises maintenant qui se trouvent dans des États de l'AES Sahel payent maintenant les impôts dans ces pays-là. Allez dire toutes des sociétés et des entreprises françaises qui se trouvent dans des États de l'AES Sahel qu'auparavant, que des siècles et des siècles, ils ne payaient pas des impôts. Maintenant, toutes des entreprises françaises qui se trouvent au Niger, au Burkina Faso, au Mali, maintenant, ils payent des impôts à ces pays-là. Il n'y a plus qu'on va dire qu'on paye en France. Parce que tous ces accords-là, ils ont dit, si vous ne payez pas des impôts, vous dégagez, vous retournez chez vous. Vous retournez chez vous. Donc, ils sont obligés de payer des impôts. Ils sont obligés. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas cette voie. C'est par cette voie-là que nous, des Africains, nous serions respectés. Parce qu'aujourd'hui, la lutte que mènent des autorités de l'AESL, c'est pour notre respect, c'est pour notre dignité, c'est pour montrer à l'Occident que tu n'es pas supérieur à nous. Nous sommes tous des humains. Que oui, ne croyez pas que nous avions peur de vous. Que ce que vous faites toujours, et nous vous regardons, vous croyez que nous avions peur de vous. Allez encore faire encore ces trucs-là. Dites encore à la France de partir encore faire du n'importe quoi. Vous avez vu aujourd'hui, Air France ne part plus aujourd'hui au Mali. Air France ne part plus au Burkina Faso. Air France ne part plus au Niger. Tous ces vols sont rompus dans ces pays. C'est de qui paie? C'est des Français. C'est des Français qui paient. C'est l'économie française qui est en danger. Hein? Vous avez vu aujourd'hui? Depuis que oui, Air France ne part plus dans ces pays, vous voyez comment Air France est en train de pleurer. Vous voyez comment Air France est en train de pleurer. C'est de qui? C'est des peuples nigériens? Ou bien c'est des peuples maliens? Ou bien c'est des peuples burkinabés? Hein? Il y en a des compagnies aériennes africaines qui en profitent maintenant. Oui, un Maroc maintenant, un Maroc se réjouit de la place, du chassement de Air France dans ces pays. Air Kenya Airlines se réjouit de tous des passagers qui étaient des passagers de Air France. Ils se réjouissent maintenant de ça, en disant que non, Mali, Burkina Faso, Niger, faudrait plus que la France vienne encore coopérer avec vous. La compagnie Air France coopère encore avec vous. Vous deviez les bloquer comme ça jusqu'à nouvel ordre. C'est de ça. L'AES a encore gagné. Mais nous ne pouvions pas être contents. Nous ne nous réjouissons pas de la levée des sanctions contre le Niger. Nous savions que c'est un plan B. Nous savions que c'est un plan B pour la CEDEAO, pour déstabiliser le Niger. Pourquoi ils enlèvent les sanctions au même moment que nous découvrons des caches d'armes
que l'armée française avait caché pour déstabiliser le Niger. J'espère que vous avez très bien compris ce que l'ambassadeur de France qui était chassé au Niger a dit. L'ambassadeur de France a dit que malgré que oui, nous ne sommes plus au Niger, mais nous continuons toujours de coopérer. Nous continuons toujours de mener nos actions au Niger. Nos choses ne font que tourner dans les normes des choses au Niger. Vous-même, vous avez vu. Donc, ce que des valeurs de la CEDEAO ont fait là, donc vous deviez comprendre que oui, ce sont des personnes là, ce sont sur ces personnes là aujourd'hui que ces Français, que l'État français compte pour déstabiliser ces pays. Vous avez compris? Donc voilà pourquoi nous devions rester vigilants. Voilà pourquoi nous ne devions pas se réjouir de ces sanctions-là. Voilà pourquoi même notre espace, nos espaces aériens, nos espaces terrestres doivent être contrôlés, surveillés à loupe. Donc pour dire ici aux autorités de la transition de l'AES Sahel, toutes vos frontières doivent être sécurisées au plus dernier niveau. Parce que ce qu'aujourd'hui la CEDEAO prépare, nous savions ce que vous préparez. Et vous allez que taper que pour tout. Ils sont en train de vouloir nous distraire pour qu'on ne se concentre pas de ce qui se passe au Sénégal. Pour qu'on laisse que lui, qu'on ne se concentre pas de ce qui se passe au Sénégal. Nous avions toujours des yeux braqués au Sénégal. Nous avions des yeux braqués dans toute l'Afrique. Donc ce que vous voudrez contre des États de l'AESL, vous n'arriverez pas. Voilà des sanctions, c'est vous-même. Vous enlevez des sanctions à un pays qui ne fait plus partie de la CEDEAO. Il fallait une fois maintenir ces sanctions. Il fallait maintenir, parce que vous enlevez des sanctions sur vos commerçants. Vous enlevez des sanctions contre vos commerçants. Ce que vous les avez sanctionnés, ce n'est pas le Niger. Le Niger n'avait pas de problème. C'est vous-même qui avez sanctionné. C'est vous-même encore qui avez enlevé des sanctions. Les autorités nigériennes ne sont jamais venues pour supplier que pardon, que non. Est-ce que vous avez vu des autorités nigériennes peut-être vous supplier que pardon, enlever ces sanctions? Ils s'en foutaient. Ils ne sont pas comme des valets, ils ne sont pas comme peut-être le général Clotaire Olingi qui passe son temps à partir dans des pays, partir pour demander que oui, pardon, ne sanctionnez pas, laissez-moi. Non, vous avez vu des autorités de la transition du Niger, peut-être se sont levées pour supplier la CEDEAO. Non, c'est la CEDEAO qui a besoin toujours du Niger. C'est la CEDEAO qui a besoin du Niger. Dans l'enlevée de ces sanctions-là, les Jeux Olympiques, c'est dans quelques temps. Et Macron, je vous l'avais dit ici. Je vous avais dit ici, donc où la France a encore fait, l'État français, on a encore découvert. On a découvert des armes là. Ça a encore tué encore tout le système de la CEDEAO. Ça a encore tué le système de la CEDEAO. La CEDEAO, l'enlever des sanctions là ne nous concerne pas. Pourquoi vous n'avez pas en parlé de ces caches d'armes que l'armée française a laissées pour déstabiliser le Niger? Pourquoi la CEDEAO ne dénonce pas ce que des autorités de la transition ont découvert l'autre jour, des caches d'armes avec des munitions, des équipements pour faire la guerre? Pourquoi la CEDEAO n'a pas dénoncé ce que l'armée française, ce que l'État français voulait contre le Niger? Pourquoi la CEDEAO ne dénonce pas ça? Pourquoi la CEDEAO ne dénonce pas ça? Pourquoi la CEDEAO n'a pas fait un communiqué pour condamner fermement l'action, le geste de déstabilisation, le geste criminel que l'armée française a laissé derrière des caches d'armes dans des villas pour créer la guerre, dans des zones stratégiques ayant les cartes géographiques du Niger avec des zones stratégiques qui étaient d'après pour déstabiliser? Mais pourquoi la CEDEAO ne fait pas un communiqué? L'Union africaine a fait un communiqué? Est-ce que l'Union africaine a fait un communiqué de ces caches d'armes de l'armée française qu'on a découvertes dans des maisons au Niger qui étaient pour déstabiliser le Niger, pour déstabiliser des États de l'ASL? L'Union africaine en a parlé? L'Union africaine en a parlé de cet acte criminel, de cet acte terroriste que l'armée française, que l'État français voulait contre le Niger? Est-ce que l'Union africaine a dénoncé ça? La CEDEAO a dénoncé? Non. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'on croie à ces personnes? Vous voulez qu'on écoute encore ces personnes quoi? Pourquoi ils ne dénoncent pas? Pourquoi ils ne disent pas ça? Pourquoi aujourd'hui ils sont en train de vouloir nous distraire?
Parce que la levée de ces sanctions, c'est pour vouloir distraire des peuples nigériens de ce que nous avions découvert que l'armée française, en quittant le Niger, a laissé des armes dans des endroits stratégiques pour déstabiliser le Niger. Parce qu'ils sont en train de vouloir nous distraire pour ça. Où est l'ONU? Vous avez vu un communiqué de l'ONU condamnant ce que l'État français voulait contre l'État nigérien? Vous avez vu l'ONU condamner? Vous avez vu l'Union européenne condamner ça? Est-ce que vous avez vu l'Union européenne condamner l'acte criminel, l'acte terroriste que l'armée française avait caché des armes dans des maisons pour déstabiliser le Niger? Est-ce que l'Union européenne a condamné ça? Est-ce que l'Union africaine a condamné ça? Est-ce que l'ONU a condamné ça? Est-ce que la CEDEAO a condamné ça? Est-ce que la CEMA a condamné ça? Et vous voulez que nous, des Africains, nous croyons à des instituts qui ne sont que là pour protéger l'intérêt des personnes qui déstabilisent nos nations? Et vous voulez que nous continuions à croire à ces bêtises? Est-ce que vous avez vu l'Union africaine a condamné l'acte criminel, l'acte terroriste que l'armée française, en quittant ce pays, a gardé des armes pour déstabiliser le Niger? Est-ce qu'ils ont condamné ça? Ils n'ont pas condamné. Et vous voulez que nous les écoutons. Donc sachez aujourd'hui que oui, des États de l'AESL là, n'écoutent plus ce qu'on appelle les trucs de l'Union africaine, CEDEAO. Même l'ONU là, à un niveau des États africains. Des États vraiment africains doivent se déconnecter du Conseil des Nations Unies. Le Conseil des Nations Unies n'est pas là pour le bien-être des peuples africains. Ne plaide pas pour le bien-être des peuples africains. Ne plaide que oui, pour nous imposer comment nous allons dicter, comment nous allons diriger nos pays. Oui, je vous le dis aujourd'hui. Si ce n'était pas grâce à la Russie et la Chine, c'est que j'en suis sûr. Si ce n'était pas grâce à la Russie et la Chine aujourd'hui, que nous sommes quand même suivis, que nous avions aussi à dire dans ce monde, c'est que j'en suis sûr que oui, vous avez vu ce qu'ils font. C'est qu'ils auront déjà broyé toutes des Africains. C'est que vous deviez voir des guerres qui se passaient dans nos pays. Donc aujourd'hui, la Russie et la Chine a stoppé beaucoup de guerres, a stoppé beaucoup de conflits dans des pays africains. Parce que ce n'était pas ces pays-là. C'est que l'ONU, c'est qu'ils devaient encore déclencher la guerre au Niger comme ce qu'ils ont fait en Libye. C'est que dans tous ces pays de l'AESA, c'est que c'était que des désordres. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Depuis que ces pays sont soutenus par la Russie, sont soutenus par la Chine, oui, l'OTAN ne peut pas attaquer ces pays, sachant bien même qu'attaquant ces pays-là, nous attaquons des gros poissons. Et c'est de ça qu'il s'agit. Dans des États de l'AESA, et c'est fini. Nous avions un vieux, nous avions Dramane Ouattara, ou bien c'était le Kantien, il avait fait un discours en disant que, il dit que oui, nous avions déjà prévu tout, la subsistance de ces 1150 soldats qui iront au Niger pour combattre, pour destituer des putschistes, et tout est déjà préparé. Mais monsieur Dramane Ouattara, où êtes-vous? Vous n'avez pas honte? C'est vous qui enlevez des sanctions contre un pays aujourd'hui que oui, vous étiez coûte que coûte prêt pour aller mener la guerre. Allez mener la guerre. Vous êtes où? Voilà des personnes qui ont dit qu'ils devaient envahir le Niger par des armes. Ils devaient faire la guerre contre le Niger. Mais là, voilà aujourd'hui que c'est eux qui enlèvent des sanctions. Vous n'avez pas honte. Waouh, Yako, la honte de ça. Eux-mêmes se sentent humiliés. Qu'on ne vous mente pas. Ces dirigeants-là, ces vassaux de la France-là, aujourd'hui, se sentent vraiment, donc ils ne se sentent plus à l'aise. Ces vassaux de la France actuellement ont compris l'humiliation, ont compris qu'ils sont humiliés dans toute l'Afrique. Vous avez vu Nana Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo était en visite au Burkina Faso. La honte de ça. C'est ce même Nana Akufo-Addo qui avait dit que oui, ces pays des putschistes là, nous devions les combattre. Nous devions les destituer du pouvoir.
C'est Nana Akufo-Addo qui est parti. C'est Nana Akufo-Addo qui est parti visiter IB. Nana Akufo-Addo est parti au Burkina Faso parce qu'il a besoin de coopérer avec le Burkina Faso. Pourquoi Nana? Nous vous disons que nous, des présidents de l'AES Sahel, ce n'est pas nous qui allons venir dans vos pays, c'est vous qui allez venir chez nous. Des présidents de l'AES Sahel là, c'est vous, ces valets de la France qui allez venir chez nous. Nous n'allons pas se déplacer pour venir chez vous. Assimi Goïta ne se déplacera jamais pour aller en Côte d'Ivoire. Pour regarder peut-être, pour aller en Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré ne se déplacera jamais pour aller en Côte d'Ivoire. Pas que oui, il ne part pas en Côte d'Ivoire parce qu'il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Oui, il ne peut pas se déplacer pour aller en Côte d'Ivoire parce que ces autorités qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire sont des plus pires ennemis, sont hostiles à leur régime. Et voilà pourquoi des États de l'AES Sahel sont aujourd'hui une fierté pour nous. Donc, sont aujourd'hui une fierté pour nous. La guerre de communication. La guerre de la communication, c'est ça aujourd'hui. Et voilà pourquoi je ne cesserai toujours d'éveiller, je ne cesserai toujours de soutenir, d'apporter mon soutien à ces États de l'AES Sahel. Parce que la guerre de communication, même moi, je sais que ce travail-ci que je mène, ce combat-ci que je mène là, je mène vraiment un combat très noble. Parce que même moi, je sensibilise, même moi, je mobilise, même moi, je conscientise des peuples en leur disant que oui, voilà ce qui se passe. Et c'est ce qu'aujourd'hui ne nous aime pas. C'est pour cela aujourd'hui, regardez, depuis personne ne met des cœurs. Vous voyez, ce sont ces voyous. Donc vous allez voir que toutes les personnes, la majorité qui sont connectées ici, ce sont des voyous de la CEDEAO qui sont en train de me regarder. Ils sont en train d'écouter. Qu'est-ce que nous avions dit ici? Je vous avais dit ici là que des sanctions contre ces pays-là. Je vous avais dit que voilà les sanctionneurs qui se sont fait sanctionner. Oui. Si la CEDEAO a enlevé ces sanctions-là, parce qu'elle-même, elle s'est fait sanctionner. Parce qu'elle-même, elle ressentait des sanctions. Parce que des sanctions-là, elle-même, jouaient dans son camp. Les sanctions contre le Niger, là, ça ne jouait pas contre des peuples nigériens, mais ça jouait encore contre des pays qui ont sanctionné des États de l'AES Sahel. Regardez comment les commerçants pleuraient. Regardez comment, vous-même, vous avez vu une vidéo ici, comment des commerçants se sont plaints en disant que oui, voilà nos marchandises qui sont en train de pourrir. Voilà nos marchandises que nous ne pouvions plus aller commercer. Nous ne pouvions plus aller vendre là-bas dans ces pays et c'est en train de pourrir. Et c'est de qui vont nous rembourser? C'est de qui vont prendre l'engagement de tous ces pertes-ci? Même ces gouvernements, voyez? Même ces autorités, même ces valets, ces vassaux de la CEDEAO, voyez? Sachez déjà que oui, ça pouvait retourner. Vous avez vu au Nigeria? Vous avez vu au Nigeria comment des peuples nigérians, les peuples nigérians se sont levés en demandant la démission de Tinubu, en demandant à Tinubu que mais voilà aujourd'hui nous ne pouvions plus commercer avec nos frères nigériens parce que vous nous aviez sanctionnés. Voilà nos marchandises qui ne font que pourrir. Et la vie devient encore plus chère. Certains peuples s'en sortaient parce qu'ils commerçaient avec tous ces pays. Aujourd'hui vous avez sanctionné ces pays. Mais maintenant, nous n'avions plus des revenus, nous ne parvenons plus à nourrir nos familles. Et que vous croyez que ces sanctions toujours vont continuer à rester, eux-mêmes se sont révoltés. Eux-mêmes, ils ont enlevé ces sanctions parce que des peuples de ces pays-là révoltent déjà contre eux, contre des sanctions qu'ils ont mises contre des pays de l'AES Sahel. Et ils ont compris que si nous n'enlevons pas ça, ça risque encore créer encore un autre désordre au sein de notre pouvoir. Ils ont dit que oui, enlevons vite les sanctions. Mais en enlevant des sanctions, ils ont apprêté un plan B. Comment ils vont déstabiliser? Mais ne croyez pas que oui, comme l'enlever des sanctions, ça veut dire que des peuples, peut-être des peuples nigérians, les peuples nigérians vont entrer au Niger sans être... Non, nous allons vous contrôler à loupe. Tout ce qui va entrer au Niger, dans des États de l'AES Sahel, que ça soit aérien, que ça soit terrestre, ça serait contrôlé jusqu'à loupe. Donc tout ce qui va, même dans nos aéroports, nous avions encore renforcé la sécurité. Donc nous avions renforcé la sécurité dans les aéroports de l'AES Sahel, que ça soit par voie que ça soit par des voies terrestres, que ça soit par des voies aériennes. Sachez que oui, la sécurité est renforcée parce que nous connaissons qu'aujourd'hui, ces pays qui ont enlevé ces sanctions sont des ennemis principaux des États de l'AES Sahel. Parce que tant que nous aurions à la tête
de la CEDEAO, toujours des mêmes personnes qui sont contre des États de l'AES Sahel, la sécurité, il n'aura jamais confiance avec ces personnes. Donc nous ne donnerons jamais confiance à ces personnes parce que nous connaissons que oui, ils sont des ennemis. Donc, s'ils sont partis à Abuja avec les Macky Sall, les Dramane Ouattara et des autres pour enlever des sanctions contre le Niger, donc vous deviez comprendre que oui, ils ont un plan B. Ils ont préparé un plan B qui est un plan de déstabilisation massive, qui est un plan d'envahissement totalement le Niger pour mener maintenant cette guerre. Parce que le plan B, l'autre plan qu'ils avaient, a tapé poteau. Parce qu'ils avaient un plan, avant que nous ne découvrons des armes cachées par l'armée française dans des zones stratégiques au Niger, parce qu'ils avaient d'abord ça comme plan. Comme on a détecté ce que leur maître avait déjà laissé pour déstabiliser, et voilà maintenant pourquoi ils ont dit que unissons-nous vite pour enlever des sanctions contre le Niger, pour les envahir maintenant terrestrement et aériennement, pour déstabiliser ces pays, parce qu'en laissant toujours ces sanctions-là, ça nous empêche à accomplir notre devoir de déstabilisation dans ces pays. Et ils ont dit qu'en Liban maintenant, et comme des peuples auront la libre circulation, c'est où nous allons maintenant en profiter. Nous allons faire infiltrer des mercenaires, de partir récupérer des armes dans des endroits où des autorités de la transition du Niger n'ont pas vu ces restes d'armes cachés là. Mais nous vous disons que nous vous contrôlons. Oui, je dis ici, des États de l'AES Sahel ont un service de renseignement qui n'a pas de nom. Les États de l'AES Sahel ont un service de renseignement qui n'a pas de nom. Donc je dis, je réitère, des États de l'AES Sahel, toutes vos communications là, tout ce que des vassaux de la France vous faites là, vous êtes sous contrôle. Vous êtes tous sur écoute. Je réitère, et je n'ai pas peur de vous dire, toutes des autorités, des pays hostiles aux États de l'AES Sahel. Je vous dis ici, toutes vos conversations entre vous de la CEDEAO, vous êtes sur écoute. Vous êtes tous sur écoute. Faites quelque chose qui va un peu aller à l'encontre des peuples, à l'encontre de ces pays. Vous allez voir, on va verser tout dehors. Donc je dis déjà ici, toutes vos communications, vous ces vassaux de la France, sachez qu'aujourd'hui, vous êtes sur écoute. On vous a tous mis sur écoute. Donc aujourd'hui, qu'on ne vous mente pas, c'est toute la communication de ces vassaux de la CEDEAO. Je vous dis aujourd'hui que oui, toutes leurs communications, toutes leurs conversations sont sur écoute. Toutes les conversations sont sur écoute. Donc quand je dis déjà ça, il faut comprendre. Donc ce que ils veulent contre des États de l'AES Sahel là, ce que vous voulez espionner les États de l'AES Sahel, c'est des États de l'AES Sahel qui vont vous espionner. Les États de l'AES Sahel aujourd'hui, possèdent aujourd'hui un satellite. Ils possèdent aujourd'hui un satellite de renseignement, un satellite d'espion, un satellite de suivre vos conversations, vos conversations que vous aviez entre vous pour déstabiliser des États de l'AES Sahel. Ils vous écoutent, ils vous ont tous mis sur écoute. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la famille où c'est là, nous ne devions pas peut-être chanter, danser, que disant que oui, les sanctions qu'ils ont enlevées contre le Niger, c'est une grâce, c'est une faute. Non. Est-ce qu'on ne vivait pas? Est-ce que les peuples nigériens ne vivaient pas? Est-ce qu'on ne s'en sortait pas? Ils ont mis les sanctions contre ces pays, mais ils ont compris maintenant que ces pays s'en plaident entre eux. Donc vous voyez, des marchandises de nourriture, des marchandises, des commerçants nigériens quittent le Niger, ils vont commercer au Burkina Faso. Les Burkinabés, même chose au Niger, au Mali, donc entre eux, ils se rôdent entre eux, ils se nourrissent entre eux. Donc ils se nourrissent entre eux. Ce qui ne pousse pas bien dans ma nation et que ça pousse bien au Niger. Oui, le Niger ravitaille le Mali ravitaille le Niger ravitaille le Burkina Faso, le Burkina Faso ravitaille le Mali ravitaille le Niger, le Burkina Faso ravitaille le Niger. C'est comme ça.
Voilà où la CEDEAO a vu que non, les sanctions là ne peuvent pas marcher. Parce que des pays là sont unis et ils sont un seul et ils en ont la solidarité. Dans la famille, voilà pourquoi je vous ai toujours dit ici, étant unis, on est plus fort. Étant unis, on est plus fort. Il n'y a pas seulement l'argent qui peut trouver des solutions à un problème. Il y a même quand vous êtes unis là, vous causez là. Oui, des idées peuvent venir. Vous pouvez trouver des solutions sans dépenser un centime, seulement à base de vos idées. Donc la CEDEAO aujourd'hui est en train de voir que oui, des sanctions que nous avions mis contre ces pays, plutôt ça fait avancer ces pays, plutôt ça pousse ces pays à aller de l'avant. Donc la CEDEAO a compris que non, mais on enlève. Même nous vous disons que le franc CFA là, le franc CFA là, nous n'utiliserons plus ce franc CFA là. Le franc CFA était déjà mort dans la zone Sahel. Donc sachez déjà que le moment venu, le franc CFA là, vous allez vous lever un bon matin, on va vous dire que oui, le franc CFA c'est mort. La monnaie est déjà là. La monnaie est déjà là. La monnaie est déjà là, la famille. La monnaie de l'AES Sahel est déjà là. Donc où c'est là? Tout ce que la CEDEAO veut rompre peut-être, les projets, veut rompre les projets de ces pays, veut rompre l'initiative que ces pays ont mis en place pour sauver leur nation, pour le bien-être de leur peuple, pour le bien-être de leur nation. CEDEAO, ça n'empêchera rien. Donc, vos levées des sanctions là n'enlèvera rien de ce que ces dirigeants, ces autorités de l'AES Sahel ont mis en place pour sauver leur nation et pour sauver leur pays, pour sauver leur peuple. Donc sachez que oui, ils ne retourneront plus en arrière. Ils ne retourneront plus peut-être pour dire que oui, nous allons encore partir. Non, 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 c'était fini. On connaît déjà. Ils ont déjà démasqué votre face. Dans des États de l'AES Sahel, nous ont déjà montré que oui, la CEDEAO là, c'est un serpent à deux têtes. Donc la CEDEAO là, c'est un serpent en deux têtes. Un serpent qui mord ses enfants. Un serpent qui mord ses enfants pour la subsistance, pour l'intérêt de la France. Hein? Donc CEDEAO, ciao. On n'est plus avec vous. Vous allez vous mordre entre vous. Vous allez vous manger entre vous. Oui. Il n'y aura plus que oui, nous allons venir faire maintenant quelque chose. Ils vont nous dire ici là que oui, les tests de la CEDEAO interdit que le Niger, le Burkina Faso, le Mali, c'était fini. Il n'y a plus de tests que vous allez partir nous sortir des tests que oui, pour nous dire que oui, les tests de la CEDEAO interdit le Mali de faire telle chose, interdit le Niger, interdit le Burkina Faso. Ils ne sont plus là-bas. Ils ne sont plus dans votre CEDEAO. Donc, tout ce qui est écrit là, des tests de la CEDEAO là, s'engage maintenant des pays membres là, s'engage maintenant des pays qui sont encore dans la CEDEAO. Et avec la lutte que nous sommes en train de voir, la famille, est-ce que même le Togo est en train de menacer? La CEDEAO risque encore de se dévorer. Entre le Togo, le Bénin actuellement ne s'entend plus. Le Bénin est en guerre avec le Togo. Le Bénin est en guerre avec le Togo. Et la Côte d'Ivoire est en guerre avec le Togo. Parce que des dirigeants, vous avez vu tous ces dirigeants qui sont allés. Des dirigeants qui étaient à Abuja pour enlever des fameuses sanctions qu'ils avaient mis contre le Niger. Est-ce que vous avez vu le président Faure Gnassingbé là-bas? Faure Gnassingbé aujourd'hui ne s'entend plus avec ces présidents-là. Parce que Faure Gnassingbé, quand ces vassaux de la CEDEAO ont sanctionné ces pays, Faure Gnassingbé a dit que non, je laisserai toujours mes portes ouvertes à ces pays. Faure Gnassingbé a dit que je laisse mes ports ouvertes à ces pays-là. Je ne peux pas entrer dans ce jeu. Pour l'autre là, Faure Gnassingbé, je ne peux que te soutenir parce que tu as eu vraiment un cœur humain. Tu as montré l'amour que tu as pour ces pays. Tu as montré l'amour que tu as pour l'Afrique. Même malgré que oui, nous savions que oui, tu es ceci, cela, mais tu as montré que tu es humain. Faure Gnassingbé a vraiment protégé les intérêts togolais.
Fonia Simbe a protégé les intérêts togolais en disant que oui, si d'autres là ont fermé leurs ports, je n'entrerai pas dans la médiocrité, dans la même bêtise là, parce que je sais que même moi, en fermant aussi mes portes, en fermant mes frontières, je suis en train de créer une crise économique au sein de ma nation. Fonia Simbe a dit que non, ces ports-là, ces pays-là rapportent beaucoup d'argent. Ces pays-là nous rapportent beaucoup d'argent. Fonia Simbe a dit que oui, mes ports. Regardez les ports. Allez à Lomé. Allez au port de Lomé, vous allez voir. Des Togolais. Des Togolais sont actuellement, ils sont vraiment dans le commerce maintenant avec des pays de l'AES. Des Togolais sont contents. Des Togolais s'en sortent maintenant jusqu'à ce n'est plus bon. Depuis, des Togolais sont en train de manger maintenant. Des Togolais maintenant mangent maintenant au moins 4 fois par jour. Et avec la viande dans leur nourriture. Parce que quoi? Parce que tous les revenus là, des revenus de l'AESL là, c'est où maintenant ils portent maintenant pour dédouaner leurs marchandises. Et ça a créé beaucoup d'emplois. Oui! On vous dit que l'effectif encore au port de Lomé a encore augmenté. Le port de Lomé était obligé d'augmenter encore l'effectif. Parce que des pays là, de l'AESL, depuis qu'ils dédouanent les trucs là-bas, oui, le port de Lomé était encore obligé d'augmenter encore ses employés. Donc des Togolais aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, des sanctions là pénalisent le Nigeria, pénalisent la Côte d'Ivoire, pénalisent le Sénégal, pénalisent le Bénin. Eux-mêmes, ils ont compris que oui, les sanctions contre ces pays-là, regardez ce qu'on a fait. Vous avez vu l'augmentation de l'électricité en Côte d'Ivoire. D'autres personnes ne comprennent pas pourquoi on a augmenté l'électricité en Côte d'Ivoire. Si on a augmenté l'électricité en Côte d'Ivoire, vous devez comprendre que c'est parce que une grande partie des marchandises des douaniers de ces pays de l'AESL en Côte d'Ivoire ne permettait plus l'État ivoirien vraiment de gérer vraiment son économie dans la tranquillité, a enclenché quelque chose que l'économie ivoirienne avait. L'économie ivoirienne est aujourd'hui en baisse parce qu'ils ont rompu des accords entre ces pays de l'AESL. Voilà pourquoi tout a augmenté. Donc des Ivoiriens, vous devez comprendre que oui, l'augmentation de l'électricité, c'est aussi la cause parce que la Côte d'Ivoire a fermé ses portes aux États de l'AESL. Et c'est ça, ça a enclenché cette crise-là. Et voilà, on augmente l'électricité pour rembourser les dettes. Parce que des États-là qui faisaient la force aussi de l'économie ivoirienne, ces États-là aujourd'hui ne collaborent plus avec la Côte d'Ivoire. Et voilà pourquoi ça a créé tout ce désordre en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui les sanctions contre ces nations ont créé des crises économiques dans tous ces États, dans tous ces États qui ont sanctionné les pays de l'AESL. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous avez vu le Togo a des problèmes là? Est-ce que le Togo a des difficultés que le Sénégal en a? Le Togo a des difficultés que la Côte d'Ivoire en a? Ou bien le Togo a des difficultés que le Bénin en a? Parce qu'aujourd'hui, toutes les marchandises de ces pays de l'AESL proviennent entre deux pays. Les marchandises de l'AESL, les États de l'AESL dédouanent maintenant leurs marchandises à Lomé et en Guinée-Conakry. Et vont commencer ici, d'ici le mois prochain, à commercer maintenant, à aller aussi dédouaner leurs marchandises au niveau du Maroc. C'est lancé. Vous avez vu l'accord entre des États de l'AESL avec le Maroc, donc c'est lancé. Donc le Maroc a besoin des États de l'AESL. Le Maroc elle-même reconnaît la puissance de ces États-là. Donc le Maroc, si vous avez vu le roi du Maroc a exigé que oui, une coopération avec ces États qui n'ont pas d'océan, en leur disant que oui, voilà, nous allons traiter. C'est parce qu'il connaît, parce que l'État marocain connaît que oui, des États de l'AESL, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ce sont eux des piliers de l'Afrique de l'Ouest. Et ils savent bien même que oui, ces pays regorgent vraiment des richesses massives. Et que ces pays aujourd'hui sont en train d'entrer dans les BRICS. Oui.
C'est comme ça qu'on part d'entrer dans les BRICS. Je vous dis, avant la fin de cette année 2024, les pays de l'AESAL seront déjà dans les BRICS. Donc dès que nous créons notre monnaie là, c'est comme ça qu'ils entrent directement dans les BRICS. Il n'y a rien qui pourra les rompre. Oui, parce que les BRICS là, les BRICS c'est encore une grosse chance encore pour des États de l'AESAL de prospérer. Parce que dans le groupe des BRICS là, ce sont des grandes puissances. Ce sont des puissances créatrices. Ce sont des puissances qui créent. Ce sont des puissances que oui, qui ont tout ce que oui, qui ont tout ce qui peut développer des États de l'AESAL. Que des États de l'AESAL ne peuvent plus dire que oui, nous allons coopérer, ceci, cela. Dans le groupe des BRICS, il y a des constructeurs de voitures, il y a la Chine, il y a la Russie, toutes ces grandes puissances. Vous croyez que nous allons encore manquer quoi? Vous croyez que nous allons encore manquer quoi? Avec notre propre monnaie, avec notre monnaie de l'AESAL, nous allons aller en Russie commercer avec la monnaie russe. Elle peut venir aussi au Niger, dans les États de l'AESAL commerce. Donc tous des pays là qui seront dans des BRICS ayant leur propre monnaie pourront commercer maintenant dans ces pays là, dans des pays qui sont dans des membres, dans des pays qui sont dans des BRICS sans problème. Donc dès que le Mali, des États de l'AESAL mettent leur monnaie en place, ils entrent dans des BRICS. Avec la monnaie de l'AESAL, toi, tu pourras aller en Chine, acheter des marchandises. Tu pourras aller en Russie. Donc avec la monnaie chinoise, elle pourra venir aussi commercer, acheter des matières premières au Burkina Faso. Avec cette même monnaie chinoise, nous pouvions encore la prendre, on peut encore commercer. On peut encore acheter des marchandises en Chine, même en Russie. Parce que les membres des BRICS là, leur monnaie serait flexible. Donc la monnaie sera rotative. Donc les monnaies là vont rôder entre eux. Il n'y aura pas de problème. Et c'est de qui gagne? C'est l'AESAL qui gagne et c'est l'Afrique qui gagne. Donc ils vont seulement se mettre au pas. Les États de l'AESAL là, ce sont des puissances actuellement de l'Afrique. Ce sont des pays aujourd'hui qui ont montré leur charisme, qui ont montré que oui, nous n'allons plus se prosterner devant des impérialistes, devant des personnes qui ont massacré des millions des Africains en croyant que oui, ils vont continuer toujours dans ce même système et nous allons toujours être les lèche-bottes. Hein? Quand vous avez vu là, quand vous voyez les réunions de l'Union européenne là, vous avez déjà vu des Noirs là-bas? Est-ce que les réunions de l'Union européenne, on a déjà invité, vous avez déjà vu des Noirs, soit des dirigeants africains au sein des réunions de l'Union européenne, mais quand c'est l'Union africaine qui a sa réunion, la salle est pleine que des Blancs, vous voyez la tête des Blancs partout. Mais quand c'est cette même Union européenne là, qui organise des réunions entre eux, vous ne voyez pas des Noirs. Est-ce qu'ils vous invitent? Mais quand c'est vous des Africains, ces vassaux de cette Union européenne là, quand vous organisez votre réunion, ils sont en première position. Donc aujourd'hui, nous avions compris ça. Nous avions tous compris ça. Donc aujourd'hui, c'était fini. Dans des États de l'AESAL, on dévoilait le système de la CEDEAO. On dévoilait ce que la CEDEAO cachait depuis. Vous voyez, la famille, personne ne met des cœurs. Je vois seulement les noms de ces personnes. Je vois les noms. Vous ne mettez pas des cœurs, vous ne mettez pas des likes. Je sens que oui, vous ici, la majorité qui me suivez ici, vous n'êtes que oui des ennemis. Vous n'êtes que des ennemis, donc vous n'êtes que des puits et dans la majorité qui me suivent là, je vois le degré d'hypocrisie que vous aviez contre moi. Mais je me tape les couilles. Ceux qui sont avec moi, ils sont avec moi. Ceux qui ne sont pas avec moi, on s'en tape les couilles. Donc ceux qui ont partagé, je vous en remercie. Ceux qui n'en ont pas partagé, oui, vous faites votre devoir, vous faites ce que vous pouviez faire. Mais sachez que moi, je suis avec des États de l'AESAL jusqu'à la gare. Et je frapperai toujours sur ces présidents-là que vous les défendez, qui sont des ennemis des peuples africains.
je frapperai toujours sur ces présidents qui sont des ennemis des peuples, qui sont des ennemis de l'Afrique, qui sont à la tête de nos nations pour réserver des États, pour réserver l'intérêt français. Nous frapperons toujours sur ces présidents. Nous ne donnerons pas le lait à des personnes qui veulent le mal de nos nations, qui veulent le mal de notre continent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, portez-vous très bien. Bon dimanche. Donc je dis encore ici à la CEDEAO, votre plan B que vous voudrez contre des États de l'AES Sahel, nous connaissons déjà ça. Donc sachez que oui, la levée des sanctions contre le Niger, ça ne nous... Donc, on s'en tape des couilles. On ne peut pas peut-être jubiler. Nous ne pouvions pas jubiler l'enlevée de ces sanctions. Est-ce qu'avant que vous n'enlevez, est-ce que des peuples nigériens ne vivaient pas? Est-ce que des peuples nigériens ne mangeaient pas? Parce que d'autres vont dire qu'on a enlevé ces sanctions. Non, vous avez enlevé ces sanctions parce que vous avez vu ce qui se passait avec vos commerçants, avec la marchandise de vos commerçants qui partaient pour vendre dans ces États. Vous avez vu? Nous tous, nous avions vu au Bénin. Nous avions vu des commerçants ivoiriens. Nous avions vu des commerçants nigérians. Nous avions vu des commerçants béninois. Comment ils se sont plaints que oui, voici nos marchandises. On a fermé des frontières. On a sanctionné ces pays-ci. Où allons-nous encore? Allons-nous vendre nos marchandises? Il n'y avait plus moyen. Vous voyez comment vous... Je crois que même ici, je crois que si je vous montre même, vous tous vous avez vu des vidéos? Vous avez vu des vidéos? Vous avez vu des vidéos où des commerçants de ces pays qui ont sanctionné des États de l'AES Sahel, comment ces commerçants se plaignaient en disant que oui, voilà les marchandises qui sont en train de pourrir. Et ils ne savent pas qui pourra rembourser tous ces pertes-ci, qui pourra prendre charge de ces pertes-ci. Donc, eux-mêmes, ils ont compris que oui, en faisant ça là, les commerçants risquent de se lever contre nous, quand levons des sanctions. Mais nous connaissons déjà pourquoi. Donc, nous connaissons ce que vous aviez préparé. Donc, les États de l'AES Sahel, vigilance. Aucune distraction. Ils ne vont pas nous distraire. Ils veulent nous distraire. Vous n'allez pas nous distraire des projets que nous avions déjà pris des décisions et que d'ici, dans des jours à venir, sera opérationnel dans ces États. Vous ne nous empêcherez pas des projets, des initiatives que nous avions mis en place pour sauver notre peuple, pour sauver nos nations. Vous n'allez pas nous distraire. Donc vous n'allez pas nous distraire. Dites à la CEDEAO que la monnaie sahélienne, la monnaie des États de l'AES Sahel serait en mise en poste. D'ici dans des jours à venir, cette monnaie aura lieu. Donc CEDEAO là, nous connaissons ce que tu veux. On connaît ce que tu as enlevé ces sanctions pour faire. On connaît. Mais sache que oui, nous quitterons le franc CFA. Abat le franc CFA. Abat le franc CFA. Abat le franc CFA. Abat la CEDEAO. Abat l'Union africaine. Abat la CEMAC. Abat toutes ces organisations machiavéliques que à la tête de ces organisations machiavéliques on a mis on a mis le nom de l'Afrique, on a mis les noms de l'Afrique, mais derrière ça, ce sont des Blancs qui dirigent. Abat cette organisation, abat la CEDEAO, abat l'Union africaine, abat la CEMAC, abat toutes ces organisations machiavéliques qui sont contrôlées par l'Occident et qu'on dit que ce sont des organisations africaines. Ça ne nous appartient pas. L'Union africaine là, ce n'est pas nous. Ça c'est l'Union européenne. Oui, ça ne nous appartient pas. Donc sachez que oui, votre distraction que vous voulez mettre au sein de l'AES, non. Nous aurions, d'ici dans quelques mois, nous aurions notre propre monnaie. L'État de l'AES les États de l'AES auront leur propre monnaie. Ils ne peuvent pas freiner nos projets. Donc tout ce qu'ils ont préparé pour vouloir freiner nos projets, pour vouloir nous distraire. Non, vous n'allez plus nous distraire. On ne fait plus d'abord partie de la CEDEAO. Donc on ne fait plus partie d'abord nous ne faisons plus partie des membres de la CEDEAO. Nous avions vu ce que Alassane Dramane Ouattara a fait aux ressortissants burkinabés.
Il les a raflés, il les a expulsés parce qu'il disait que oui, vous ne faites plus partie de la CEDEAO. Oui, on ne fait plus partie de la CEDEAO. Que maintenant, chaque personne reste chez lui. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez dit l'autre jour à nos frères maliens, burkinabés, nigériens que restez maintenant chez vous, vous ne faites plus partie de la CEDEAO. Restez maintenant chez vous. C'est vous aujourd'hui qui venez enlever des sanctions. La famille, portez-vous très bien. Partagez cette vidéo.